Allez, on va démarrer par Laurence Saillé, qui dit non, elle n'est pas choquée, Laurence. Bah absolument pas, parce que c'est normal qu'il s'amuse un petit peu quand même. En plus, il a quand même plutôt bossé pendant les vacances, c'est rare que je le défende. Hein. Bien sûr, mais heureusement qu'il a des loisirs, heureusement qu'il s'éclate, et il n'allait pas prendre une barque avec des rames. Hein. Je pense que... D'accord, mais le jet ski, parce que c'est le jet ski qui a un petit peu choqué. Pourquoi pas? Pour les écologistes, c'est complètement absurde. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait de leurs vacances, mais bon, on a l'habitude. Et pourquoi pas du jet ski? Enfin, il est jeune, il est beau. En plus, je trouve qu'on voit qu'il a la pêche et on préfère, non? Plutôt que d'avoir quelqu'un d'abattu sur une barque, sur un lac. Vous voyez, ça aurait pu être pire comme image. D'accord. Gaspard. Gaspard, parce que je crois que c'est tout à l'heure, il a les cheveux longs. Gaspard, oui, c'est vrai, Gaspard. Oui, alors moi ça m'a choqué pour deux raisons. À la fois parce que j'en ai marre de cette pipolisation de la vie politique qui n'est pas nouvelle. Donc que la presse, c'est une presse particulière, poursuive le président, les hommes politiques pour essayer de prendre des photos, voler des photos, ça me fatigue. Et d'autre part parce que je pense que le président de la République, quel qu'il soit, et c'est arrivé souvent malheureusement à François Hollande, doit faire très attention à sa propre image et éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Si vous avez été le conseiller d'Emmanuel Macron, là, après, vous l'appelez après ça, vous lui dites... J'ai cru que vous alliez me dire que si vous aviez été conseiller de François Hollande, est-ce que vous lui auriez conseillé de faire du jet ski? J'aurais répondu non. Non, il fait déjà du scooter, ça fait beaucoup. Du scooter, effectivement. Il fait du scooter. D'ailleurs, sur l'histoire du scooter, comment on gère, parce que je vous rappelle tous bien sûr de l'histoire du scooter en une de Closer, où on voit donc François Hollande ramener des croissants à Julie Gaillet. Qu'est-ce que vous lui avez dit après? Alors moi, j'étais pas encore arrivé quand c'est arrivé, mais en fait, j'ai eu à subir les suites de cela. Parce qu'en fait, on n'a parlé que de ça pendant 2 ans, parce que l'image du président de la République avait été durement touché en fait par cet événement. On se moquait de lui, il y a eu la cravate de travers, puis après il y avait ça. Mais François Hollande avait quand même conservé le sens de l'humour, parce que le jour où j'ai été recruté à l'Élysée, quelques semaines après cet incident justement, j'arrive et moi-même je fais du scooter, donc je me balade dans la cour de l'Élysée avec mon casque à la main, etc. Je manque de me péter la gueule dans le hall de l'escalier, et là François Hollande me regarde de loin et me dit « Ah Gaspard, vous êtes le nouveau, très important le scooter pour réussir dans la vie. » C'est fort, ah ouais, il a beaucoup d'humour, François Hollande. Beaucoup d'humour, mais malheureusement cette image lui a fait du mal. Je pense que l'image d'Emmanuel Macron n'est pas exactement la même, parce que c'est une image de loisir, elle dégage de la puissance. Mais Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait beaucoup dit qu'un président de la République ne devait pas être comme les autres, justement pas normal, et pas forcément prendre des vacances comme les autres. Tout le monde ne fait pas du jet ski. Et je pense que c'était une bonne vision des choses. Je pense qu'il faut une forme de sacralité dans l'exercice du pouvoir qui passe pas nécessairement par ce genre d'image. Alors, petite question, parce que là, vous lui auriez dit quoi? Vous lui auriez dit quoi, Emmanuel Macron, là? Vous avez fait une bêtise? On aurait pu s'en passer ou bien... À partir du moment où c'est fait, il faut plutôt organiser, chercher à le relativiser, parce que c'est pas non plus très grave. Non, mais ça. Après, il y a une autre question qui se pose pour tous les présidents de la République, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un peut le prendre en photo, lui, ça pose des questions de sécurité aussi. C'est la question que je voulais vous poser, parce que les téléspectateurs doivent se dire la même chose. Imaginons que le mec, à la place d'un appareil photo, et c'est soit un sniper, mine de rien, là, c'est pour la sécurité du président. Le risque zéro n'existe pas pour quiconque, et même pour le président de la République, même s'il y a un service particulier qui s'appelle le groupement de sécurité de la présidence de la République autour de lui. Après, je ne sais pas dans cette situation s'il était véritablement en danger. Peut-être qu'autour de lui, il y avait beaucoup de militaires, etc. Oui, mais là, le truc, beaucoup de militaires autour de lui, si vous arrivez à le shooter comme ça avec un appareil... il y a des zooms, mais c'est pas volé la photo. Elle est organisée, la photo. Non. Là, justement, je ne sais pas. Moi, je pense que oui, parce que moi, je ne pense pas que la photo soit organisée. Moi, je suis sûr que oui. Alors, je pense que ça le sert. Non, mais moi, plutôt que choqué, je suis consterné. Parce qu'on a pu reprocher à Emmanuel Macron au début de son mandat un excès de verticalité. Maintenant, c'est un excès d'horizontalité, puisqu'il poste les photos de ses vacances, comme le premier clampin venu, vous savez, qui vous impose ses photos de vacances quand vous le revoyez en septembre. Moi, je ne crois absolument pas que ce soit des photos volées. Je ne vois pas quelqu'un qui puisse s'approcher du président de la République, surtout dans ce cadre, assez près pour faire ce genre de photos. C'est juste... la poursuite de la pipolisation de la vie politique. Ça a commencé dans les années 60 et ça n'a plus de limite. Moi, je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, je pense qu'il est quand même assez intelligent. Vous pensez vraiment qu'il va faire en sorte de se faire prendre en photo comme ça? Moi, je crois que c'est posé, je crois que c'est organisé. Et moi, j'attends de celui qui détient le pouvoir suprême un peu de distance avec nous, un peu de solennité. Là, il n'y a plus du tout de solennité. C'est aussi ce que fait Poutine, qui aime bien s'exhiber torse nu. Ça a commencé dans les années 60 avec Kennedy. Et il n'y aura plus de limite. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une limite, qu'il y ait une séparation entre celui qui détient... D'ailleurs, Poutine, on l'a vu sur un scooter des mers aussi. Bien sûr. Non, mais tout. On a eu le cheval, le scooter des mers. Il vit, c'est-à-dire qu'il vit, c'est-à-dire qu'on a le droit de vivre quand on fait de la politique, il me semble. Pourquoi on ne devrait pas faire du scooter des mers? On n'a pas le droit de vivre comme les autres. En tout cas, on n'a pas le droit de le montrer. On n'a pas le droit de vivre comme les autres quand on fait de la politique. Il n'a rien fait d'interdit, il n'a rien fait d'illégal. Il faut une verticalité quand même. Il faut garder un peu de verticalité. Un président de la République, je regrette, ce n'est pas un Français comme les autres. Il ne vit pas comme nous, il n'a pas les mêmes responsabilités. On n'a pas à voir ses photos de vacances.
Qu'est-ce que ça apporte, à part la on voit qu'il est en forme. glorification il était personnelle. habillé. Parce que Jacques Chirac s'est fait prendre en photo tout nu à Brégançon il y a quelques années. Vous vous souvenez de cette anecdote? C'est vrai. Mais là, c'était pas organisé. J'espère pas. Je crois que c'était Bernadette qui lui a fait un coup.